Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ce matin, il fait un bon petit soleil comme ça. C'est un peu de l'ombre. Il y a la rosée qui est tombée, c'est super chouette et c'est très agréable parce que là, ici, j'ai un petit peu de chaleur et tout. Alors, je voulais juste partager deux réflexions, bien sûr, avec vous pour vous inciter aussi à être dans les partages de connaissances, mais aussi, surtout, dans cet échange qui est sympa et que c'est sympa de nous connaître les uns aux autres, c'est sympa. Et je vous remercie à tous ceux qui sont commentés et sur d'autres vidéos. Franchement, c'est très chouette. Je me fais un plaisir énorme à vous lire aussi, à partager. Voilà. Et on est ici dans un... euh, on ne cherche pas à tout le monde à avoir les mêmes idées. On cherche ici à, tiens, toi tu crois ça, moi je crois ça, mais allons chercher un petit peu plus et voilà, et partageons un petit peu les connaissances et remettre en question ce qu'on connaît et voilà, les choses ne sont pas fixes comme ça. La première réflexion que je voulais aborder avec vous, c'est d'abord les odeurs. Alors les odeurs, quand on est dans un potager, quand on est dans une champ, dans les champs, on sent souvent un bon odeur, un odeur fort. C'est un odeur qui aussi, je trouve, que souvent on dit ouh ça pue. Mais en fait, ce sont des odeurs tout à fait naturelles. Il faut s'habituer à ces odeurs naturelles, à la putréfaction, à l'odeur oui, des caca, des fumier. Quand je fais les micro-organismes, quand je vous dis ça sent bon, ça sent bon, en fait ça sent fort, ça sent très fort, mais ça pue pas. Donc c'est différent l'odeur. L'odeur est très agréable, très fort, bien sûr, à caractère. Ça sent un peu les biscuits, un peu, mais c'est très fort nature. Que ce n'est pas une odeur que quand on va dans les champs, par exemple, on sent des produits un peu bizarres. Quand on sent, c'est clair, des produits, des fumiers, qu'on jette des fumiers dans les champs, etc., ce sont des choses normales. On va à la campagne, on va aller vivre à la campagne pour sentir ces odeurs. Il faut s'habituer, c'est clair. On ne va pas à la campagne pour sentir la ville, non. Et, mais par contre, méfiez-vous de ces odeurs bizarres, ces produits bizarres qu'on sent que ce n'est pas naturel. Ça, c'est pas naturel. Et je pense que vous avez le droit, autant qu'habitants près d'un champ, d'aller demander au fermier même qu'est-ce qu'il y a dans ces produits. Parce que du coup, ce n'est plus des odeurs naturelles comme on peut sentir dans la putréfaction de caca, etc. Et tout. Ce sont des odeurs, ça c'est normal, naturel. Mais quand il s'agit de produits qui ne sont pas du tout, qui sont plutôt chimiques, là, je pense que si vous êtes embêté, vous avez le droit d'aller demander aux fermiers qu'est-ce qu'ils mettent. Alors, souvent, les fermiers eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils mettent parce qu'ils commandent, ils vont commander des produits, que ce soit en Hollande, que ce soit en Allemagne, que ce soit par-ci par-là, ils ne savent pas ce qu'il y a dans les produits qu'ils achètent. Ils font une commande, autant des engrais, des choses comme ça. Et eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, tout simplement. Ou il y a souvent quelques-uns qui, si, ils savent très bien qu'est-ce qu'il y a, mais souvent, ils ne savent pas. Ce n'est pas une question de qu'ils savent ou pas ils savent. Et vous avez le droit d'aller demander et de même conscientiser les fermiers de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils mettent dans ces légumes. Parce qu'il est important pour vous, même pour votre santé, vous habitez tout près et ça, ce n'est pas naturel, c'est pas quelque chose de naturel. Je ne sais pas ce que vous pensez, hein? Je jette comme ça la pierre et je ne sais pas où il va arriver la pierre. Donc, ne m'en veulent pas, je dis des choses et après, je ne sais pas. Mais en tout cas, souvent, ils ne savent pas ce qu'il y a dans ces produits parce que c'est des produits importés d'autres régions. Voilà, eux, ils font la commande, ça pour fertiliser leurs terres, etc. Ils le mettent dedans, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans.
la composition chimique ou naturelle. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors une chose que je trouve sympa, c'est que de plus en plus, mais ça fait quelques temps qu'on en parle et qu'on c'est que les fermiers de plus en plus sont conscientisés et conscientisent les dangers qu'il y a. Moi, je pense que oui, il y a, peut-être vous êtes en train de me voir, je pense qu'il y a beaucoup de fermiers actuellement qui sont là et qui, peut-être je me trompe, hein, mais moi j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des fermiers qui sont conscients des produits qu'ils mettent. Et qui se conscientisent à niveau des maladies que peut causer cet ajout des engrais chimiques, des pesticides. Je pense que même les fermiers, je m'excuse, peut-être que vous êtes aussi, que vous êtes là derrière l'écran et que vous êtes fermier aussi. Mais en tout cas, je voudrais juste dire aussi qu'ils sont aussi conscients et que de plus en plus ils en ont envie et je pense qu'ils n'arrivent pas à sortir dans ces circuits, ils ne savent pas, c'est tout à revoir encore l'agriculture parce que c'est dans l'agriculture et je pense qu'ils n'arrivent pas à sortir de ces circuits où ils sont. De toute façon, ça prendrait quand même pas mal de temps à régénérer la terre. Ça prendrait quand même pas mal de l'aide, du temps, beaucoup de gens, mais ça, on peut appeler les gens. Bon, après, les gens, ils travaillent aussi, donc c'est difficile, mais bon, je veux dire que je pense que c'est très difficile de sortir de ces... Mais ils sont conscients, de plus en plus conscients de ces produits qu'ils mettent, et je crois. Dites-le moi, si vous êtes fermier et que vous êtes là derrière l'écran, dites-moi qu'est-ce qu'il y a dans votre produit. Alors peut-être que ce sont de bonnes choses et que vous arrivez à savoir ce qu'il y a, mais peut-être que tout est, et peut-être que tout est très bon, hein, on ne sait jamais, mais peut-être que tout est bon sur un produit que vous connaissez, mais pas sur l'autre que vous ne connaissez pas. Enfin, si vous êtes là derrière l'écran et que vous êtes fermier, n'hésitez pas à commenter aussi et à donner votre avis et aussi peut-être nous répondre à cette question, qu'est-ce que vous mettez en fait dans les champs. Et, et aussi pour vous dire que les odeurs fortes du potager, de la nature, bah oui, c'est normal, c'est tout à fait naturel et il faut accepter ça. Et si on n'a pas envie d'accepter ça, bah, on fait juste pas de potager ou on n'habite pas à la campagne. Et, voilà, nous avons, et pardonnez-moi de vous le dire, nous avons aussi des odeurs fortes, des bons odeurs aussi, forts, mais c'est naturel, c'est notre odeur aussi, et voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est naturel, les odeurs que nous avons. L'autre question et réflexion aussi que je voulais partager avec vous, je prends ma petite tasse de café parce que c'est le matin et là je vois les chats, il est tout beau, tout bleu. Et l'autre question que je voulais, enfin réflexion que je voulais partager avec vous, c'est que vous vous souvenez quand on était gosse, quand on était enfant, et ben on était dans la boue, on jouait dans les lacs, l'eau était bien noire, tout était noir comme ça. C'est la boue, hein, c'est les rivières, etc. La terre, on joue avec la terre, on mangeait la terre aussi et tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle créer des anticorps, créer des systèmes immunitaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la terre qui fait que quand on le mange, quand on joue, quand on le met, il y a beaucoup de micro-organismes là-dedans et aussi peut-être des mauvais, comme dans tout, hein. Mais je vous incite à réfléchir un petit peu parce que les micro-organismes, quand on les met sur un plateau de bande pour faire des semis, pour améliorer la résistance des plantes, les chaleurs externes, les froids extrêmes, pour donner une beaucoup plus puissante aider la plante en fait. Et bien, ce sont des micro-organismes aussi. Et quand je vous dis que les micro-organismes aussi, ils sont utilisés aujourd'hui dans l'alimentation, il est utilisé dans les antibiotiques, c'est souvent, ce sont des
micro-organismes qui sont très bons pour renforcer notre immunité. Quand on mange un légume clair, pas lavé, mais que c'est dans notre potager, qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il n'y a pas de produits chimiques, ce sont des produits naturels, conçus à base de la nature même, il n'y a pas de mal à pouvoir ramasser. Bah ça, moi je sais qu'il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Et je peux les manger. Je ne vais pas tomber malade avec ça, sauf si je suis allergique. Si je suis allergique, ça, encore une fois, c'est l'immunité. L'immunité ne va pas reconnaître les cellules, il ne va pas reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur de ces petits haricots, quoi. Donc ça, c'est mon immunité qui ne reconnaît pas et donc il va déclencher la guerre aux autres aux facteurs qui déclenchent mon allergie. Mais en général, comme il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien, il y a juste quelque chose qui va me donner encore plus de force, d'immunité. Voilà, ça c'est une réflexion. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire? Peut-être c'est illogique, je ne sais rien. Franchement, je partage ça parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à être dans la boue, dans la terre. Je ne dis pas que j'ai des soucis, hein, j'ai beaucoup de soucis. Mais à niveau immunitaire, je suis quand même costaud. Il y a un invité spécial que j'ai enregistré en audio et je voulais vous faire écouter ce petit extrait, cet audio. N'hésitez pas à commenter, il va sûrement aller voir. Je lui ai posé une question sur les odeurs, sur la réflexion. Donc, il va nous laisser entendre ça et j'espère que vous allez profiter. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord et tout, n'hésitez pas à commenter, à lui envoyer aussi des messages et à l'écrire parce qu'il va pouvoir les voir sans problème. On écoute, il a même fait une petite surprise. Il a fait une chanson pour nous. Donc, j'espère que vous allez arriver jusqu'à la fin puisque la chanson est à la fin. Vas-y. Donc, ce que je voulais dire, c'est que à propos de l'instinctothérapie, c'est on met sur une table des tas d'aliments et on propose aux gens, avec leur instinct, mais aussi leurs odeurs, leur odorat, d'aller choisir et de choisir ce qu'ils ont envie de manger. S'ils ont envie de manger 18 bananes, ils mangeront 18 bananes. Et donc, petit à petit, le régime se met en place et on ne mange plus 18 bananes, mais une ou deux, et puis une pomme, et puis un légume, etc. Et donc, vraisemblablement, d'après ceux qui ont mis ça au point, eh bien, c'est ce qui fait le meilleur régime possible. D'après ceux qui ont mis ça au point. Je trouvais ça juste intéressant. Mais donc, on revient aux odeurs. Parce que si la culture varie avec le temps, la perception des odeurs aussi. Si on mettait n'importe qui vit aujourd'hui dans une rue au Moyen-Âge, avec les égouts au milieu de la rue, eh bien, ce serait invivable. Mais peut-être que si on mettait quelqu'un du Moyen-Âge aujourd'hui dans un supermarché, il dirait « il n'y a rien à manger ici ». Oh, ok, merci. L'autre jour, on a ouvert un sac plastique où il y avait de l'humus qui travaillait dans le sac plastique, donc le sac plastique ne l'étouffait pas. On l'a fait sentir à notre fille, elle a trouvé ça horrible. Alors que, objectivement, c'est-à-dire objectivement, subjectivement, hein, entre guillemets, ça ne sentait pas mauvais. Ça sentait l'humus fort ou les bonnes odeurs d'une ferme bio, quoi. Les bonnes odeurs aussi, entre guillemets, parce que évidemment on pourrait dire mais non, ça pue la merde en fait. Et donc là, on pourrait rattacher ça au fait qu'il est inquiétant de penser que des gens chez McDo peuvent dire tiens, ici ça sent bon. En fait, ça sent le cadavre. Toutes ces choses industrielles sont, à mon sens, hein, j'en fais une image un peu poétique là, mais enfin poétique, c'est cadavérique. C'est cadavérique. Ce qui n'est pas cadavérique, c'est une tomate complètement stronnier. Ce qui n'est pas cadavérique, c'est
c'est un légume de traviole, c'est la vie en fait, c'est la vie. On dirait que ça fait partie, que ce qui sort ce qui entre dans nos congélateurs doivent ressembler finalement à ce qu'on fait de l'humain. Tous habillés de la même manière. À un moment donné, ça passe un peu, mais tous en cravate, avec une chemise blanche, les mêmes chaussures, on est très 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 robotisé en fait. Et là par rapport au potager, réinventer l'odeur. Pas dire ça sentait mieux avant. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'était pas mieux avant. Mais le fait de comparer à avant, c'est pouvoir se dire que les choses sont quand même très culturelles. Et donc, se réapproprier les odeurs vraies. Il n'y a aucune raison qu'on trouve nos propres déjections pestiférantes, par exemple. D'ailleurs, si on mangeait mieux, elles le seraient moins. Et puis, ça fait partie de nous-mêmes. Si on nous ouvre le corps complètement, il y a du gaz qui sort, il y a des odeurs terribles. Nous sommes pleins de ces odeurs. Donc, c'est presque schizophrénique, en fait, de directement juger qu'une odeur est bonne ou mauvaise ou une forme. Revenir à la subjectivité des choses, sans vouloir jouer avec un concept un peu trop compliqué, quand on voit déjà tout ce qu'il y a derrière et autour du je. Qu'est-ce qu'il y a derrière le je, nos inconscients, le transgénérationnel, finalement, que sait-on du je? En sait-on 5, 10%, 20%? De quoi peut-on être sûr? Donc comment peut-on être sûr véritablement d'une odeur, d'une idée, d'une manière de faire? C'est très très complexe. Les gens qui doutent, écrit et chanté par Anne Sylvestre. Je vais la chanter très mal, mais c'est pas grave. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils me semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent, moitié dans leur godasse, moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui ne sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants, ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs, ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Voilà, j'ai massacré la chanson, mais je trouve que c'est un très beau message.